Bonjour, je m'appelle Véronique de Groot, je suis logopède, orthophoniste et formatrice en dyscalculie depuis maintenant bientôt 25 ans. Je suis également créatrice de jeux en mathématiques, tels que les jeux Matois, Mathopère et Famimat. En 2020, j'ai donné ma première formation en ligne. Malgré le fait qu'il s'agisse d'une formation à la fois et avant tout pratique, tous les retours ont été très positifs. C'est pourquoi je vais continuer à la donner en présentiel, bien évidemment, mais également sous ce format à distance. Depuis le début, comme vous le voyez dans le plan qui apparaît à l'écran, j'ai voulu cette formation très complète et, je le redis, pratique. Et je n'ai cessé de la mettre à jour en fonction des dernières découvertes qui ont été faites, tant au niveau des différents types de dyscalculie, que vous voyez apparaître en vert, que de l'importance du triple code, des fonctions exécutives telles que l'inhibition, la ligne numérique, etc. Cette formation vous aidera à mieux comprendre les personnes dyscalculiques et à les aider au mieux en fonction de leurs difficultés. Il s'agit en fait de 11 vidéos développant les différents domaines proposés tels que vous les voyez à l'écran et vous apportant énormément d'outils pratiques et de matériel à soit trouver dans le commerce, soit réaliser vous-même, soit en lien avec différents sites internet ou ouvrages existants. Pour en revenir au plan que vous avez devant les yeux, les différents grands chapitres qui seront développés seront, dans un premier temps, ce que j'appelle les prérequis, c'est-à-dire tout ce qui est en lien avec l'espace et le temps. Je vous donnerai des exemples juste après. On abordera ensuite tout ce qui est en lien avec les connaissances tactiles, donc comment utiliser correctement les doigts, et tout ce qui est stéréognosie, donc l'image mentale des doigts dans sa tête. Tout ce qui est en lien avec le langage très spécifique en mathématiques, tout ce qui est en lien avec les différentes logiques et la combinatoire, tout ce qui est en lien avec le comptage et dénombrement, ainsi que les différentes appellations, la numération, qui pose si souvent problème aux enfants ou même adultes dyscalculiques, c'est-à-dire tous les moyens qu'on possède pour transmettre une quantité, et qui est donc en lien avec le triple code dont je parlais juste avant. Enfin, nous vérifierons où se situe l'enfant et où sont les pièges au niveau des opérations et des calculs, tout en tenant compte, comme je vous l'ai dit, des dernières découvertes et dernières études qui vont mettre en avant tout ce qui est fonction, notamment d'inhibition. Alors, j'aime en général mettre les participants à la place d'un enfant dyscalculique. Et dans ce cas-ci, je vous aurais demandé de me lire le mot qui apparaît à l'écran. Alors évidemment, il y en a qui vont tout de suite se dire « elle a dit un mot et là je ne vois que des chiffres ». Alors beaucoup d'enfants, quand ils doivent aborder le langage mathématique, ils sont bloqués comme vous pourriez l'être. Il y en a d'autres qui vont commencer à essayer de comprendre le code que j'essaye de vous faire découvrir, parce que tous les nombres, quelque part, c'est une abstraction, c'est du symbolisme, et donc c'est un code. Et donc, il y en a qui vont commencer à compter sur leurs doigts. Est-ce qu'on peut compter sur ses doigts? Point d'interrogation. Ici, oui, tout à fait, parce que ce sera pour essayer de mettre un rythme. Et quel rythme? Ben, celui, par exemple, de trouver la première lettre correspondant à la 10e de l'alphabet. Et donc, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Si vous arrivez à le faire sans les doigts, c'est très bien. Mais là, ça montre l'importance des doigts, comme dans les tables de multiplication, par exemple. Et alors, une fois que vous avez la lettre J pour commencer mon mot, puisqu'on sait bien que les mots s'écrivent avec des lettres, est-ce que vous avez tendance à repartir à zéro, donc à repartir du A, ou bien est-ce que vous pourriez faire, j'utilise du vocabulaire spécifique, du surcomptage et vous dire que 15, c'est 5 de plus que 10, donc je pourrais continuer J, K, L, M, N, O et avoir mon deuxième nombre. Et puis, jouer sur le fait que 9, c'est 1 avant 10, etc. pour en arriver au mot
Ben, je n'ai pas tellement envie de vous le dire. Je suppose que vous l'aurez trouvé en suivant le code. C'est ce que je vous souhaite pour toute cette année. Alors, j'aime bien vous mettre à la place de l'enfant et j'aime aussi partir de l'enfant, partir de ses erreurs. Et c'est là que ma formation en gestion mentale m'aide beaucoup pour mieux comprendre les erreurs et les fonctionnements spécifiques des enfants pour pouvoir rebondir au mieux et repartir en fait de soit ce qu'ils n'ont pas compris, soit justement de leur force. Alors, je vous donne quelques exemples que j'ai eus la chance, j'ai envie de dire, de rencontrer et que je rencontre encore dans ma pratique, des enfants qui, par exemple, vont mettre 5 et 4 égale, ils ne vont pas prononcer 54, ils vont simplement mettre 5 et 4 en pensant que si j'ai une fraise et une pomme, ben à la fin, si je les mets ensemble, j'ai toujours ma fraise et ma pomme. Donc, ce sont des enfants qui restent en gestion mentale, on va dire, qui restent dans le spatial, ils restent dans ce qu'ils voient. Or, les maths, c'est quelque chose qu'il va falloir travailler mentalement et donc travailler en évocation. Ça, c'est tout du vocabulaire en gestion mentale, mais qui, moi, m'aide énormément pour mieux comprendre les erreurs. Alors ici, c'est aussi une addition, un autre type d'erreur, l'enfant qui, lui, n'a pas compris que ce 1-là, en fait, vaut 10. De nouveau, il reste dans le spatial et pas dans la construction, que dès qu'on a 10 unités dans notre système à nous, on va le transformer en une dizaine. Et donc, il va simplement faire 1 plus 3 plus 2. Dans ce cas-ci, on est dans un exemple de soustraction. L'enfant, je n'avais pas compris tout de suite parce qu'il y a plein, évidemment, d'erreurs spécifiques puisque ça va dépendre d'un enfant à l'autre. Ici, je n'avais pas compris. Mais donc, cette fille m'avait expliqué, 8 ans, qu'elle avait 17 et qu'elle devait enlever 9. Et donc, elle avait mis son doigt pour le cacher et que donc, bien sûr, il restait 17. J'aimerais quand même rappeler, et c'est tellement important, les enfants dyscalculiques, en tant qu'orthophoniste logopède, quand on met un diagnostic de dyscalculie, c'est que l'enfant est avant tout intelligent. Donc, ça me paraît très important de partir justement de ce qu'il a compris pour pouvoir rebondir sur ce qu'il faut réajuster, j'ai envie de dire. Alors, je n'ai pas mis d'exemple de multiplication, mais très souvent, la multiplication est prise pour une addition. Et là, donc, il y a plein de moyens de leur faire comprendre la distinction. Ici, vous êtes dans une division. C'est vraiment pas évident de comprendre ce qui s'est passé dans la tête de l'enfant si on ne lui demande pas. Mais en fait, ici, c'est un enfant qui voyait le 8 comme étant comme un bonhomme de neige, en fait. Donc, vraiment quelque chose qui lui apparaît en 3 dimensions et pour lequel il a bien compris qu'il devait soit partager, soit diviser, soit couper en 2. Et donc, il a coupé son 8 qu'il voyait bien dans sa tête en 2 et il ne voyait plus qu'un 3. Alors, on me dit souvent, oui, il aurait pu couper en 2 et faire 0, effectivement. Mais voilà, c'est la logique où il reste dans le spatial de nouveau et il ne va pas travailler ce que c'est que réellement ce cardinal 8. Les enfants qui vont écrire le nombre 1021 de cette manière-là. Donc, ils vont écrire exactement comme ils entendent. Les enfants plus âgés qui ont compris que quand on faisait x10, c'est un truc quelque part, il fallait rajouter un 0 et qui du coup vont continuer à rajouter un 0 quand ils sont dans les nombres rationnels. Ça marche pour les naturels, oui, mais pour les rationnels, tout s'effondre quelque part. Ils se disent que ce qu'ils avaient cru comprendre, en fait, ce n'était que des trucs. Et alors ici, de nouveau, quand on est dans le monde des nombres à virgule, c'est un autre monde quelque part, puisque dans ce cas-ci, 37 n'est pas plus grand que 4, puisque c'est 4 dixièmes et 37 centièmes, l'importance du langage notamment. Alors, j'avais envie de vous proposer un exemple aussi avec la multiplication et peut-être vous demander comment est-ce que vous expliqueriez que 3 fois 4 est égal à 4 fois 3 à un enfant. Très souvent, la manière la plus courante de parler de la multiplication, c'est de faire des paquets. Et donc, l'enfant, quand on a par exemple 3 paquets de 4 choses ou 4 paquets de 3 choses, visuellement, il ne voit pas que c'est la même chose. Et on est bien d'accord que dans le langage courant ou dans la vie de tous les jours, être 4 à table, être réparti à 4 être à 4 à table,
répartis sur 3 tables ou être à 3 par table répartis sur 4 tables, ce n'est évidemment pas du tout la même chose. Donc, une manière de leur faire comprendre, c'est en utilisant soit des réglettes Cuisenaire, soit des jetons et leur faire cette configuration-ci. Donc ici, dans ce cas-ci, je peux très bien voir 4 paquets de 3, si je regarde dans ce sens-là, mais je vois que c'est tout à fait égal, je ne change rien à 4 paquets, pardon, à 3 paquets de 4. Alors, une configuration qui va faire le lien direct avec tout ce qui est calcul d'air, qui va être aussi très important et en lien avec cette opération de multiplication. Donc, c'est tout ça que je développe, entre autres, dans cette formation, en vous proposant, comme je l'ai dit, énormément d'outils qui existent ou que vous pouvez créer. Ici, ce sont donc les réglettes Cuisenaire que j'utilise très souvent, avec la version avec des alvéoles, donc avec des trous où l'enfant peut encore voir les 1 et s'il le souhaite ou s'il n'en a plus besoin, tourner la réglette pour ne plus voir que la longueur. Un jeu mathopère en lien justement avec ces réglettes pour travailler le sens des différentes opérations avec la ligne numérique tellement importante qui va de 0 à 100 et donc pour qui va être utile pour comprendre les opérations, mais de manière très ludique, puisqu'il y a un jeu où chacun va se déplacer sur un chemin. Et puis alors le jeu Matois qui devient de plus en plus connu et que beaucoup d'enseignants utilisent, où l'enfant se rend compte de ce que c'est que, par exemple, la quantité 43, parce qu'il le voit par les couleurs, donc 4 couleurs de 10 et 3 petites perles, c'est tout ça. Il peut faire le bruit de 43 en les touchant, il peut les prendre en main pour s'en faire une reconnaissance tactile et bien sûr, il peut le voir très facilement et éventuellement faire le lien avec l'écriture, avec des étiquettes du style de celles que vous pourriez trouver dans le matériel Montessori. Alors, dans ma formation, je présente également beaucoup d'ouvrages que je trouve très intéressants, des auteurs qui sont d'abord pratiques et très accessibles. Et puis, je vous propose énormément de synthèses que j'ai faites pour justement chaque fois tenir compte des dernières découvertes. Alors, si vous souhaitez avoir plus d'informations ou éventuellement vous inscrire, je vous invite à me contacter soit par mon site internet via l'onglet Contact, et donc mon site internet c'est formalogo.be, ou alors de directement m'envoyer un mail à vdegroot@formalogo.be. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt.